Nico. David. Pourquoi on l'amène pas tout ça? Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode podcast. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en direct de CrossFit Vitrolles. Donc je suis avec Pierre Roger, le co-owner du club CrossFit Vitrolles. Donc on va échanger avec lui. Merci à lui de nous avoir invités sur ce podcast. Ça va Pierre? Ça va très bien, merci Ouais. à toi. Bah merci à toi. Donc on est aujourd'hui en direct donc du coup de cette box CrossFit. Je voulais échanger beaucoup avec Pierre du coup sur son développement, sur son parcours. Donc on va rester 40 minutes ensemble. Je vais présenter un petit peu Pierre, quoi que je vais présenter. Donc pour ceux qui nous connaissent, on se connaît depuis des années maintenant. On se connaît depuis l'école primaire. Et on va pas parler d'anecdotes, on va pas parler de comment on s'est connus, etc. Mais on va parler, le format est un peu plus court. On va parler un petit peu de comment tu es arrivé dans le CrossFit. Et surtout, cette chaîne, elle est dédiée pour les entrepreneurs, ou même pour les personnes qui veulent écouter des témoignages. Moi, je sais que les témoignages, pour moi, c'est comme ça que j'ai appris un maximum de choses sur le partage des entrepreneurs ou le partage des athlètes, etc. Je trouve que c'est archi enrichissant. Et c'est pour ça que dès que j'ai voulu créer le podcast, je t'avais mis l'idée en tête. Et au début, tu m'as dit, ouais, bon, je le fais pas, mais pour toi, je suis chaud de le faire. Donc, Parce que je suis pas trop à l'aise, j'aime pas trop m'exprimer et me mettre en avant en soi, mais c'est avec plaisir si ça peut faire avancer un peu les choses et si on peut... Ouais, si on peut avancer ensemble, ça peut te permettre de t'aider aussi. Comme tu l'as dit, bah on a un après lien. ouais, moi je trouvais en fait j'avais vraiment envie de faire un truc. Moi j'ai du mal en fait à parler face caméra, tu vois, tout Ouais. seul. Le podcast normalement c'est pas normalement, souvent c'est ça, les gens ils parlent d'un sujet, ils sont face caméra. Moi j'ai du mal à faire ça. Je préfère parler avec les gens, les interviewer et justement qu'ils mettent un petit peu leur parcours sur ce genre de format, pour inspirer les gens ou pour même des adhérents ou des gens qui vont venir dans le club, savoir un peu comment ça a démarré. Ouais, complètement. Parce que là, on est en 2023, on est juin 2023, et il s'est passé énormément de choses depuis la création de CrossFit Vitrolles, donc on va y revenir dessus. Mais juste avant de démarrer, donc nous, on est issus du même petit village dans la région sud de la région parisienne. Donc on est arrivé dans le sud, toi d'abord et moi ensuite après. Et on va partir de là juste pour que tu expliques un petit peu, à ceux qui veulent savoir un peu comment se passe le CrossFit. Comment toi, tu as découvert le CrossFit, comment tu as atterri dedans, parce que tu n'es pas un de ceux qui ont découvert le CrossFit il y a 1 an ou 2 ans. Toi, tu l'as découvert au tout début. Et voilà, vas-y, partage un peu Au tout début, je dirais pas au tout début, je fais partie des pionniers, mais je l'ai découvert donc en, je dirais 2000, je l'ai découvert en 2010-2011, parce que je commence ma formation BPGEPS en 2011-2012 et je découvre le CrossFit 1 an avant ça sur YouTube, hein, je pense comme beaucoup de gens, en tombant sur des vidéos d'entraînement, puisque j'étais connecté là-dessus à cette époque, et surtout il y avait beaucoup de calisthenics, ça s'appelle maintenant, ou de street workout. Ouais. Et je sais pas, j'étais fasciné par ça, je passais des heures à regarder ça, et en scrollant, je suis tombé sur des vidéos de Rich Froning, qui est The God, c'est le king. D'ailleurs, on va revenir peut-être même avant ça. Tu as commencé la musculation Alors j'avais 17 ans, 17 donc ans. en 2008, quelque chose comme ça, avec un de notre Meilleur ami, ouais. meilleur ami qu'on a en lien. Je découvre la musculation dans une salle qui pue, qui sent vraiment la musculation. Attention, c'est pas péjoratif quand je dis qui pue, mais qui vraiment une salle type à l'ancienne, avec que des vieilles machines avec plein de poussière, mais avec des vrais musculeux qui sont passionnés et qui vivent de ça. Et en soi, je me passionne pour la musculation, mais je reste toujours ouvert puisqu'on joue au foot, on fait quand même quelques autres sports à côté. On fait plein de choses à côté. On fait plein de choses à côté. Donc je reste ouvert quand même à plein d'autres sports. Et je découvre la musculation et je commence à m'y passionner. Il se trouve que l'année qui suit, je déménage dans le sud de la France, donc là où nous sommes maintenant. Et je continue de garder cette passion et d'aller dans une espèce d'association où je suis très bien reçu d'ailleurs et où je m'entraîne de manière régulière. Et j'essaie d'introduire un peu les mouvements de street workout dans mes entraînements. Mais il me manque quelque chose. Et je découvre aussi le monde du fitness un peu par hasard, puisque j'ai mon oncle qui, pour la petite histoire, qui lui
et entraîneur d'équipe de pentathlon. Et c'est un monsieur dans le monde de l'escrime. Et donc, je me dirige vers ce monsieur qui me dit bah, écoute, Pierre, il y a des formations pour devenir coach sportif, ça t'intéresse? Parce que moi, je sors de mes études, on vient de passer notre bac et je sais pas trop quoi faire. Donc, je fonce là-dessus. Et je me retrouve au BP GEPS. Alors, un peu par hasard, je me trouve dans la mention forme. J'ai pas trop compris ce que je faisais à cette époque, j'étais un peu perdu. Et je me retrouve à faire du step en test. Et moi, j'attends qu'une chose, c'est le développé couché. Et je me dis, putain, mais il va arriver quand ce développé couché? Et il arrive jamais. Et on me dit, bah en fait, tu vas avoir un seul test en gros à l'effort, ça va être le test huc léger. Et là, je me dis, punaise, faut que tu mettes tout parce que le step, c'était une catastrophe. Donc, si tu veux espérer être pris, il faut que tu mettes tout dans le huc léger. Et à l'époque, je suis pas forcément quelqu'un de très cardio, mais j'ai toujours fait des sports en endurance, donc ça devrait quand même pouvoir le faire. Et il se trouve que je finis premier, donc je donne tout ce que j'ai là-dessus, je mets toutes les chances de mon côté, et je finis premier, et je suis prêt à cette formation. Et durant cette formation, je découvre en même temps ce que c'est que le monde du fitness et le monde de la remise en forme. Et je m'intéresse de plus en plus au CrossFit, mais... T'as oublié un petit passage Vas-y. quand t'as fait tes sélections, c'est qu'en fait, il fallait faire une chorégraphie. Ouais. Et normalement, c'est une chorégraphie soit step, donc Ouais. pour ceux qui connaissent le step chorégraphie ou Elia chorégraphie. Exactement. Et toi, t'as fait quoi? Vas-y, dis. J'ai fait le coup d'euro. Oh. Bah en fait, j'arrive là et on me dit, c'est le vendredi ou le jeudi, on me dit le lundi, il faut que tu fasses une chorégraphie. Je dis, comment ça, une chorégraphie? Parce que moi, je suis là, mais vraiment, je vais pas dire par hasard, mais je me suis trompé de formation. En soi, je veux la mention force et je suis inscrit à la mention forme. C'est un peu à mon image, ça. Et bah voilà, faut le faire, quoi. Bah, après, c'était pas autant démocratisé Non, que maintenant, les du formations. Hein. Du tout, parce que même moi, quand j'en parlais à mes proches ou même à toi, par exemple, on savait pas ce que c'était. Ouais, je savais pas ce que c'était. Moi. Ouais. On savait pas du tout Même ce que les c'était. cours collectifs, on savait pas ce Non, que c'était. puisque nous, on venait d'une salle vraiment en musculation type où il n'y avait pas de cours collectif. Donc, on savait pas ce que c'était dans notre petit village. Ouais. Et donc, je suis pris, je suis en formation. Et en parallèle, il y a tout le monde du fitness, des cours collectifs, Les Smith, qui me plaisent. Mais j'ai un truc en tête, c'est le CrossFit. C'est ce truc dont j'ai envie de me projeter, dans lequel j'ai envie d'avancer et de travailler. Mais on me fait comprendre que c'est difficile de travailler de cette méthode d'entraînement. Et difficile pourquoi? Parce qu'en France, c'est pas encore bien implanté. Je pense qu'on va y revenir, on va en discuter après, comment on a découvert le CrossFit. Mais à ce moment-là, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble et je sais qu'il y a le mondial, il y a pas le mondial mais le salon du fitness à Paris, et avec un ami, Michael Berger, on décide d'aller voir ça à Paris et de voir à quoi ressemble une classe de CrossFit, donc un cours de CrossFit. Et pour la petite anecdote, c'est là où je retrouve une des personnes que tu as interviewées, Julien Padovani. Ouais. Et donc je vois Julien d'ailleurs qui est inscrit à une classe au moment où j'arrive, moi, où je découvre un peu les lieux, et je me dis Tinez, ça va être génial, on est inscrit dans 1 heure, on va le faire, ça va être top. Et je les regarde faire et je sais pas pourquoi. Hop. Ah ouais, coup de flip. Ah Coup de flip. Je les regarde faire et je suis un peu impressionné par la classe, pas forcément par les gens qui vont le faire, puis respect à eux, mais par l'ambiance qu'il y a autour, par le coach qui anime la chose, le fait que tout le monde te regarde, tout ça. Je me dis, c'est une première fois, je me sens pas à l'aise à ce moment-là. Et je me dis, bah, regarde, prends des notes, inspire-toi de ce qu'ils sont en train de faire, regarde, est-ce que c'est vraiment ça qui te plaît et tout. Et je kiffe grave. Vraiment, j'adore le truc. Et je suis aussi pris par tout le salon du fitness qui est incroyable. Et donc, je me balade, je fais ça. Je fais pas la classe, hein, donc je me balade, je découvre un peu le truc. Mais j'ai toujours ce point central où je retourne toujours au même endroit dans ce cours CrossFit qui est animé par CrossFit Louvre. C'était Reebok à l'époque. Ouais, c'était ça s'appelle CrossFit Louvre, enfin Reebok CrossFit Louvre. Ouais, c'était Reebok qui était sponsor de. Ouais. Ouais, complètement. Et je me dis, bah, il faut que je passe mon level 1. Voilà, c'est ça que je veux, il faut que je fasse ça. Et en parallèle, donc on y revient. T'as beaucoup de parallèles, toi. Ouais. on découvre ensemble, puisque tu es venu avec moi ce jour-là, puisqu'on était en coloc à ce moment-là. Je dis, Thomas, viens avec moi. Il y a une salle de cross-training, c'était pas encore affilié CrossFit, qui est Black Box 13, tenue par Florian Thierry. Et il faut qu'on aille découvrir le CrossFit, il faut qu'on aille voir cette méthode d'entraînement. J'ai envie d'aller tester, est-ce que t'es chaud? Et toi, bah, on a le même état d'esprit, donc allez-y, go, on y va, on va voir à quoi ça ressemble. Et on se retrouve un peu dans
dans ce tourbillon. Et c'est parti, l'aventure démarre à ce moment-là. Bah moi je m'en souviens, j'ai encore souvenir. Derrière il n'y avait pas grand monde à cette époque-là. Ceux qui faisaient un peu le crossfit à cette époque-là, c'est peut-être des mecs du fitness un petit peu comme nous. Je me souviens que la classe d'après, il y avait un coach de fitness qui faisait le WOD. On était quoi? On était 4 dans le WOD peut-être, 4, 5 dans Ouais, le on WOD, était pas c'était nombreux. une petite salle. Et moi je me souviens, ce qui m'avait marqué c'était l'intensité. Je me suis dit, bah, c'est quoi cette intensité-là? C'est quoi ce truc-là? C'était vraiment y aller pour y aller. Maintenant ça a beaucoup évolué, on a reparlé avec Julien, ça a énormément évolué. Le crossfit, les méthodologies, etc. Mais là, de l'avant, à ce moment-là, tu y allais, mais c'était pour souffrir. Et moi, je me souviens que moi, j'avais pas le diplôme encore. Toi, tu étais diplômé et tu m'avais dit, Thomas, t'es chaud, on s'inscrit et tout. Et moi, je t'ai dit, franchement, Pierre, c'est pas que je suis pas chaud, mais laisse-moi passer mon diplôme, laisse-moi me concentrer sur mon diplôme, parce qu'à cette époque-là, en fait, j'avais loupé mes tests d'entrée, parce que moi, j'ai pas eu la chance que tu avais eu. En fait, moi, le step, je m'étais complètement foiré, j'avais même pas fait la première étape. Ouais. Et en fait, je m'étais plus concentré sur le step, LIA, etc., à m'entraîner. Oui, parce qu'en une année, ça avait complètement explosé. Nous, on était 25, je crois, et on en prenait 20. Donc moi, j'avais réussi à me sortir Moi, du lot. j'ai fait l'année d'après, je crois, ou l'année de... T'as fait l'année... Oui, t'as fait l'année juste après. Et il me semble que vous étiez genre 80 au test. Ah non, on était, je crois qu'on était 2 classes. En fait, ils avaient fait 2 groupes, Ils avaient fait 60. Et après, quand j'ai réessayé l'année d'après, là, on était 3 groupes. Oui. Et là, moi, il y avait qu'une classe, il y avait que la forme à l'époque, parce qu'il n'y avait pas eu assez de demandes. Et donc, il n'y avait pas eu la force. Et quand toi, t'es arrivé, il y a eu la forme et la force. Donc déjà, il y avait beaucoup plus de monde. L'année d'après, ouais. L'année d'après, elle a ouvert la force. Et Isabelle Gamard, qui est directrice sur le Krebs, enfin, coordinatrice sur la force et la forme sur le Krebs d'Aix-en-Provence. Et c'est vrai que maintenant, ce qui est bizarre, c'est que c'est la force qui a pris le gros du marché, entre guillemets, de la formation sur les coachs. Et par contre, la forme, il y a beaucoup moins de monde. Ouais, ce qui est quand même dommage. Alors, je pense parce que c'est le fait que les cours collectifs sont un peu en train de, je vais pas dire mourir, mais bien peu la force, un peu bien la moins force au crossfit aussi, peut-être. Non, pas la force au crossfit. Je pense que c'est toutes ces méthodes d'entraînement qui évoluent. Et ça a quand même été une époque qui a lancé le truc. C'est une époque qui est tout à fait respectable, parce que moi, le premier, j'en étais passionné. Et c'est ça qui m'a mis quand même le pied à l'étrier et qui m'a permis de gagner ma vie, de me former et de vivre maintenant du crossfit. Et non, pour moi, c'est une très bonne école. Excuse-moi de te couper. C'est une très bonne école pour l'apprentissage de l'enseignement du coaching. En groupe. Ouais. Savoir gérer un groupe, c'est différent de, je pense, ce qu'on apprend en mention force. Attention, non, tu rentres pas dans le groupe. Tu fais du one-to-one, tu vas apprendre. Mais c'est vrai que tu rentres. En fait, je pense que les deux, c'est 2 clés super importantes pour pouvoir s'occuper des gens, que ce soit en groupe et en small group. Très souvent, c'est ce qu'on fait nous ici, c'est quand même des petites classes. On est 12 à 14 maximum, donc ça permet quand même d'avoir une proximité avec les adhérents. Donc il y a quand même du one-to-one pendant la séance. Après, c'est très formateur parce que regarde la forme. On faisait des cours collectifs avec 30-40 personnes. Ouais, et quand tu débutes, t'as peur. Ah oui, complètement. Et nous, qui justement, nous sommes des personnes très discrètes, on n'aime pas trop. Ah oui, complètement. Ça a été les premiers mois, on a beaucoup transpiré. Et c'est une bonne école parce que t'as des mecs de la force. Moi, je vois quand je recrute des gens de la force, des fois, ils ont un petit peu peur, tu vois, de commencer le coaching, à se lancer dans quelque chose, etc. Et la forme, c'est très formateur parce que t'as pas le choix en fait. Tu vas devant les gens et ça y est, il faut y aller quoi. Ouais. Et moi, ça m'a ouvert et ça m'a permis de me dévergonder en quelque sorte et de parler à un public, de prendre la parole en public. Par exemple, s'il y a 50 personnes devant moi et que je dois prendre la parole, il n'y a plus aucun problème. Voilà, je pense que c'est grâce à cette formation et savoir s'exprimer en groupe, c'est pas quelque chose d'évident. Donc, c'est compliqué. C'est une bonne chose. Mais c'est vrai que là, du coup, tu as eu cette passerelle, donc on a fait cette séance ensemble au CrossFit. Et toi, du coup, moi, je t'ai dit, ouais. Est-ce que tu te rappelles du WOD? Ouais, je me rappelle du WOD, je crois que c'était. Le warm-up, c'était. Je crois que c'était un 21-15-9, c'était push-up, il me semble, burpees et un autre, je sais plus c'était quoi. Je crois qu'on avait. Alors, je sais plus ce que c'était l'autre mouvement, mais je sais qu'on a eu de la battle rope. C'était la battle rope. On a eu de la battle rope. Et après, c'est un peu mort maintenant dans le monde du CrossFit d'ailleurs. Parce que c'est vrai. Ouais, c'est vrai, on voit plus. Ouais. C'est difficilement quantifiable comme exercice. Alors que c'est un très bon exercice. Difficilement quantifiable. Donc je pense que ça a eu vraiment l'image, tu sais, avec le marteau et le pneu et cette battle rope. C'était ça au début. Comme tu l'as dit sur notre podcast, je rebondis là-dessus. On peut se connecter pour ceux qui veulent l'écouter. Avec Julia Padovani, vous avez parlé un petit peu de
des premières Les programmations 300. avec 300. Ouais. Bah, c'est exactement ça. C'est Ouais. ça qui faisait parler les filles et les mecs à moitié Ouais, c'est- torse nu et luisant avec une machine, corde. Et ouais, c'est voilà, vrai. c'est ça. C'est ça Alors qu'il l'image le de faisait départ. pas du tout, comme il a dit avec Jules, il Ouais. faisait pas du tout cette prog. Alors que de la battle Ouais. rap, on en faisait très peu. Enfin, on en faisait au départ quand même. Mais elle a C'est disparu vrai, dans les salles de CrossFit. c'est vrai qu'il y a un battle rap. Et du coup, c'est un 21-15-9, je crois. Push-up, burpees, battle rap. Du coup, les épaules, ils ont explosé. Ouais. Et après, à l'époque, on appelait pas ça un Metcon, mais c'était, je sais pas comment ça s'appelait. C'était le workout. C'était 50 box jump, mais avec. Je crois il avait mis un plate ou Ah, ça, deux plates en Je me plus. souviens pas. Ouais, ça me Si, parle. et c'était push-up comme ça, là, en mode. Diamond push-up. Diamond push-up. C'est ça. 3 rounds for time, 50 box jump, 50 Diamond push-up. Je m'en souviendrai toute Ah, ma ouais, vie. c'est vrai. Bah ouais, c'est Et d'ailleurs, c'est ce que je dis toujours à mes adhérents, c'est voilà, t'as fait ton premier WOD, tu verras, celui-là, t'en souviendras toute ta vie. Ah, mais celui-là, c'était hard l'époque. Déjà, je me souviens quand il y avait les box jump, déjà. En plus, quand tu connais pas CrossFit, tu pars comme un. Puis moi, j'ai cette mentalité de partir un peu. Comme je viens du monde du vélo, même quand je faisais des contrôles à montre, tu vois, je partais à fond. Mhm. Et avec l'âge, tu comprends que voilà, faut gérer son effort et tout. Et là, sur cette partie-là, pareil, j'étais parti à fond. Et je me souviens, j'ai dit, mais c'est quoi c'est quoi? Et j'étais à 2 doigts, je crois, de partir, de partir dehors, je crois. Cliché, vomir. Il y en a un, je crois, sur notre WOD ou le WOD d'après, qui est parti dehors, je m'en souviens. Ouais. Ah, voilà, tu réfléchis pas. Hein. Ah non, 50-50, Ah il non, pas à là, réfléchir. c'est Hein. ça. Tu regardes la personne d'à côté, là, oh putain, il continue. Ah ouais, c'est ça. C'est là que tu te dis, bah c'est une machine. Ouais. Mais ouais, on était habillés en mode un petit peu fitness et tout. C'était une bonne Ouais, période parce c'est que la- c'était le début tu découvrais ces choses-là, tu Ouais, vois. l'atmosphère, Mm. l'ambiance, l'odeur, tout ça, tout à fait que c'était spécial. Le coaching, t'es de proximité. Je passais un bisou à Flo parce que c'était quand même quelqu'un qui a été très important pour moi dans le monde du CrossFit. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a fait confiance. Pour beaucoup de monde d'ailleurs. Hein. Pour beaucoup de monde, Mm. pour beaucoup de monde Dans le dans CrossFit, notre, dans la région coin, sud. dans notre région sud, Mm. pour beaucoup de monde. Et ça, il faut pas l'oublier. Et l'atmosphère, je te dis, cette ambiance, cette musique, ce matériel, cette lumière, ces couleurs, tout ça, putain, t'as envie de revenir. Pardon, je suis vulgaire, mais t'as envie de revenir. Bah, maintenant, c'est un peu plus travaillé quand même. Tu vois que les box sont un peu plus travaillés. et ça tout. évolue. Mais là, à l'époque, il n'y avait pas de vestiaire. Pas de vestiaire. Il y avait, pas de Il y avait, vestiaire. C'était un toilette. Un toilette. Et il y avait des casiers. Ouais, il y avait une espèce de petite pièce où tu pouvais te Ouais. changer, où lui, ça lui Ouais. permettait de ranger, et il y avait un casier. Mais c'est ça qu'on aimait. C'est ça qui était C'est ça qu'on plaisant. Ouais. qu'on Maintenant, faut vivre une vraie expérience, quoi. Ouais, C'est vraiment les box, il faut qu'ils aient une expérience plus belle que l'autre, quoi. Bah, en fait, tu t'accueilles bien plus de monde quand même. Ouais. Pas se mentir, on accueille plus de monde et il y a un certain confort pour les gens qui ont envie de venir le midi où tu es obligé de proposer quand Oui, même. non, mais je veux dire, des douches c'est pour normal, évoluer. tu vois. Oui, oui. C'est normal que l'évolution fasse que tu es obligé de rendre la chose plus moderne, Ouais. l'expérience client plus intéressante. Mais c'était kiffant ces petits trucs, parce que nous, on Ouais. n'avait pas besoin de tout ça en fait. Puis surtout quand Nous, enfin pour nous, on venait, c'était ouais, donc on Mm. partait comme on était, et voilà. Comme à l'époque du foot, comme à l'époque de tout ce qu'on faisait, c'était tu le fais, tu pars, et c'était plaisant. Bah ça existera plus, c'est une époque qui est peut-être parce qu'on que le découvrira avec d'autres peut-être choses. avec d'autres mais- sports, peut-être autre chose. Mais ouais, cette ambiance, elle était incroyable. Et j'espère que mes adhérents ou mes futurs adhérents, ils ressentent un peu ça quand ils rentrent ici. Je pense que c'est un peu le cas avec l'atmosphère quand même qu'il y a, parce qu'on est dans un hangar, il y a une porte de garage, tu rentres, il y a de la musique à fond, des bars qui rebondissent par terre, et t'es impressionné un petit peu dans un premier temps, Mais tu vis une expérience. mais tu te dis, en tout cas si t'aimes ce genre d'effort et cette Et méthode, tu te dis, waouh. j'en parlais avec Driss, qui lui avait ouvert une association sur le bodybuilding. Et en fait, il y a beaucoup de salles qui ont fermé avec des grosses anciennes comme Basic Fit qui sont arrivées et tout, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver la différence, par exemple, tu vois. Mm. Et ici, tu arrives, c'est une différence. Bim, tu rentres d'entrée, c'est pas la même chose. Tu viens pour une autre expérience. C'est pas du tout le même service. Ouais. Et c'est ça qui fait que ça rend les choses différentes sur ça ou sur plein d'autres concepts, tu vois. Mm. Et c'est pour ça que ça bon. Mais ça nous sert et ça nous dessert aussi un petit peu. Alors attention, je parle pas de l'expérience différente, je parle de l'atmosphère que tu peux ressentir quand tu es devant la boxe et que tu passes le premier pas, tu vois, pas de la porte. C'est cette musique, ce rap ou ce rock à fond, ces mecs torse nu qui vont courir dehors, la barre qui rebondit par terre, ça peut effrayer certaines personnes alors que c'est pas forcément représentatif de ce qu'on propose ici. Tu vois. Après, c'est comme toutes les disciplines. Oui, C'est bien sûr, la ouais. même chose pour tout. Il va y avoir Oui. des clichés sur tout. Mais les gens, ce qu'ils reviennent chercher, c'est la communauté, c'est l'esprit communauté. Comme tu dis, il y a des gens là, on a privatisé la boxe. Mais comme tu m'as dit, si je laissais ouvert, là, tu as 3, 4, 5, Ah 6 oui. adhérents qui rentrent. Ils viennent s'asseoir à côté de ils viennent nous et s'asseoir, discuter. voilà. Donc c'est ça, après l'esprit aussi CrossFit, c'est pour ça que ça a fonctionné, tu vois. C'est l'esprit aussi de ces communautés et puis Mm. le mélange de tout ça.
Et on va rebondir un petit peu, on revient un peu dessus. Donc là t'es passé donc de la découverte du CrossFit. T'as été adhérent dans la boxe Ouais. avec Flo, donc la boxe de Flo. Tu travaillais à côté en tant que cours collectif, tu faisais des cours collectifs, etc. Là, il y a eu une petite passerelle, c'est-à-dire où tu as commencé à quitter le monde des cours collectifs euh, pour te diriger de plus en plus vers le CrossFit. Et je fais un petit raccourci parce que le podcast, il est court, il y a tellement de choses à se dire, mais on n'a pas le choix de prendre les choses plus intéressantes. Et c'est là où tu as eu la proposition d'ouvrir CrossFit Vitrolles. Et j'aimerais bien que que tu nous là-dessus. expliques. Ouais. Ouais, exactement. Bah, ça fait, je crois que je démarre le CrossFit donc après notre première expérience, on fait 3 mois de CrossFit et il se trouve que en faisant un peu le couillon avec Flo Thierry, qui est le honneur de CrossFit Aix-en-Provence maintenant, donc ancien Black Box 13, on se met chacun de son côté avec une corde, on tire la corde, on tire la corde, on tire la corde, mon pied se prend dans la corde et hop, Et tu te je fais une me fais entorse, une ouais, grosse c'est vrai. entorse, Ouais. une belle Je me entorse souviens de cette pote. à la cheville. Et ce qui fait que je dois, je sais pas si tu te souviens, d'ailleurs on était en coloc à ce moment-là, hein, tu connais très bien l'histoire, mais je dois arrêter le CrossFit durant plusieurs mois parce que à côté de ça, j'ai le travail de fitness où je donne des cours collectifs. Et il faut quand même que le travail, c'est important. Il faut quand même que je puisse aller bosser. Et donc, il faut que je mette un peu de Et en côté plus, c'est la mon période côté où tu avais passé personnel. plus ou moins responsable des coachs. Ouais, C'est- exact. Non, mais en fait, je venais juste de ouais. signer un contrat en plus en CDI dans une salle de fitness à Capital Form à l'époque. Capital Form. Et je dois assurer, quoi. Faut pas, le boulot, c'est le boulot. Donc, je mets un peu de côté le CrossFit durant 6 mois quasiment. Et je reviens, et une fois que ça va mieux et que j'ai retrouvé mon rythme et que j'arrive à bien bosser, bah, j'ai du temps un peu qui se dégage pour moi. Et puis je vais retourner là-dedans, quoi. Donc je workflow, je me réinscris, je retourne à la boxe et j'essaie d'être le plus sérieux possible. Et Flo vient me voir avec Kevin, qui est maintenant mon associé à CrossFit Vitrolles, Kevin Cassed. Vous étiez 4, hein, c'est On ça? était 4, ouais. Il y avait Anthony, le Coupman, il y avait Florian Thierry, Kevin Cassed et moi-même. Donc pour revenir à l'histoire, après un WOD, on s'assoit devant la box, on est transpirant, ça coule, et il vient me parler, il me dit écoute, on a peut-être un projet à te proposer avec les garçons, on souhaiterait ouvrir une salle de CrossFit dans le coin et on cherche un coach, est-ce que ça te brancherait? Et moi, c'est bingo pour moi. Mais bingo, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui auraient eu peur de ça, peut-être au début, de Mais se j'y lancer dans l'entrepreneuriat. j'y pense même pas, je me dis même pas est-ce que Ah, t'as peur? Non, pas du tu tout, penses j'ai rien pas à perdre. Ouais, ouais. J'ai rien. À ce moment-là, j'ai rien, mis à part. Ouais, mais attends, t'avais un contrat salarié, peut-être Ouais, que. ouais, si, j'ai ça. J'ai un contrat Ah, il y salarié, en a, ils vont te dire non, je préfère avoir la sécurité. mais c'est 2014, donc j'ai quel âge? J'ai 23 ans. Ouais, rien à J'ai faire. pas d'enfant, Ouais. j'ai pas de société, j'ai pas de maison, j'ai rien à perdre en soi. On vit ensemble à cette époque. Ouais, si, on vit ensemble. Ouais, Je découvre ouais, ma c'était- femme ouais, Marie. ouais. On a peut-être en on est peut-être plus en colocation, je sais plus exactement, mais où je vis avec Marie. Mais voilà, toi tu me soutiens, Marie elle me soutient, il y a aucun problème. Je sais que, écoute, en plus financièrement le projet, on me demande pas de mettre des masses dedans au début. Donc je me dis bah écoute, let's go, faut le faire, faut le tenter. On a qu'une vie, faut essayer. On prend le projet, on avance, on trouve le lieu. Et c'est parti pour les travaux et l'ouverture de la box. Enfin, Black Box Vitrolles à l'époque, puisqu'on n'était pas encore Février affilié. 2015, je crois, non? Alors, on démarre les travaux en octobre 2014. On ouvre officiellement le premier cours le 31 janvier Ah, 2015. tu vois, c'est une Et le bonne mémoire. 1er février, on devait faire l'ouverture, mais on fait un WOD le 31, on est impatient. Et on fait le WOD d'ailleurs, la box n'est pas terminée. Et à l'époque, elle était rouge et noire. Ouais. Il n'y avait pas encore le sol, il n'y avait pas Tableau, encore tout le tableau matériel. au feutre. Tableau au feutre. Mais ça, on l'a toujours. Hein. Ouais, un petit tableau à côté, ouais, mais C'est super important, c'est sinon, l'identité un peu téléphone, du CrossFit. Et c'est parti pour l'aventure en 2015. Je pense qu'en 2015, il doit y avoir D'ailleurs, un peu regarde, moins. il y a un peu moins les de- stigmates là, la Black Box. Ouais, Black Box, on Ouais. trouve là, Black Box, exactement. Ça, faut le garder. Parce que c'était Partie de Black Box l'histoire. au départ. C'était Black Box, ouais. Ouais. C'était Black Box. Et à l'époque, on n'est pas encore affilié parce qu'on travaille avec Black Box. Flo a démarré Ouais, avec on Black a Box. Il n'y a parlé pas de avec raison Juju, qu'on ouais. continue pas avec Black Box. Et pour en revenir où on en était, on parlait de. Ouais, ça fait. Je pense qu'à cette époque-là, en 2015, il y a un peu moins de 100 box en France, quelque chose comme ça.
Donc on est implanté ici, mais on n'est pas connu du tout. On sait pas, les gens savent pas ce qu'on fait, et donc il a fallu communiquer, il a fallu avancer là-dessus et faire découvrir le CrossFit aux gens. Et il y a l'évolution de la boxe avec la transformation et l'évolution où on s'affilie CrossFit. Pour la petite histoire, Black Box, on s'est un petit peu séparés en bons termes, hein, pas en mauvais termes, mais en gros, Black Box nous demande de rentrer un peu dans les clous, de mettre en place une affiliation, tout ça, des choses qu'on ne veut pas forcément faire parce qu'on n'a pas le même service et la même visibilité que CrossFit. Et à l'époque, on ne va pas se mentir, on faisait du CrossFit sans le donner le Ouais, nom. puis là, Et c'est on veut CrossFit qui pas, a commencé à. Ouf. voilà, et on veut pas être hors sujet. On veut être dans la communauté, on veut être dans le truc. Et CrossFit nous donne quand même ce bagage où tu utilises le nom, où tu utilises les formations, où tu es reconnu. Et mine de rien, quand les gens vont chercher du CrossFit, ils vont taper sur Internet CrossFit. Ils vont Ouais. pas taper cross training. Donc on prend cette décision de bifurquer vers l'affiliation CrossFit. Et on s'appelle donc CrossFit Vitrolles puisqu'on est implanté à CrossFit Mais Vitrolles. vous êtes les premiers vous êtes arrivés les premiers dans le secteur, donc sur le CrossFit. Les Il y avait qui? Il y a premiers... peut-être Non, je crois qu'il y avait Massilia, CrossFit sur, Massilia, ouais, ouais, mais sur CrossFit Marseille. Massilia sur Marseille, quelques mois avant nous, ou je sais pas exactement la date, je dirais pas de Et là, il y bêtises, a quoi? mais Là, maintenant, il y a Flo qui s'affilie aussi ouais, CrossFit en même temps à Aix-en-Provence. Et qui avait fait ensuite, le. ouais, et C'est pas ensuite ça. qui fait le basculement. Et ensuite, il y a différentes box qui commencent à ouvrir un peu dans le coin, comme CrossFit Serval qui est juste à côté de nous, CrossFit NTMH à l'époque aussi Qui à avait fermé, Vitrolles, ouais. qui a malheureusement fermé. Et il y a plein de box qui commencent à ouvrir. Et là, le CrossFit en pleine expansion, ça Donc, explose. faut savoir, je reviendrai juste un peu sur le côté entrepreneuriat et les salles de CrossFit. Il y en a beaucoup qui ont ouvert, Mhm. beaucoup de salles de CrossFit ont ouvert, pardon. Il y en a beaucoup qui ont fermé. Et c'est pour ça que ça reste une entreprise, parce qu'il y a beaucoup des fois, je vois des adhérents qui disent: oh, c'est trop bien le CrossFit, je vais ouvrir une box de CrossFit. Ouais. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et en fait, tu as vraiment le côté entreprise. Je vais prendre 5 minutes pour parler de ça. Mais bon, maintenant, vous êtes deux associés, toi, enfin Kevin et toi, Mhm. et vous avez deux rôles différents. Je sais que Kevin a beaucoup le travail un peu commercial, c'est lui qui présente un peu le CrossFit en termes d'abonnement et tout. Et toi, tu vas vraiment derrière la fidélisation du client avec toute la gestion des coachs, etc. Mhm. Donc toi, On va dire que moi, je suis le premier Mm. rapport avec les adhérents. Moi, je m'occupe vraiment de la partie sportive, ce qu'on appelle un peu le head coach dans une salle de CrossFit. C'est moi qui suis un peu là présent au quotidien, qui m'occupe de la programmation, qui m'occupe de coacher aussi en partie. Et Kevin, il est un peu plus en retrait et lui, il s'occupe de toute la partie commerciale et communication. Mais c'est pour ça que c'est très important, parce que ça reste ça reste Une une entreprise. entité, une entreprise. Complètement. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans l'aventure en pensant que ça suffisait d'avoir le CrossFit Ah et de oui, dire on fait du d'accord, non, CrossFit, non. tu vois, même Oui. s'ils avaient la passion et Mhm. l'amour Oui, pour complètement. enseigner, tu Et vois. c'est une vraie entreprise. Ouais. Parce qu'il n'y a pas seulement l'aspect sportif, il y a tout le reste. Donc il faut réussir à communiquer, il faut réussir à attirer les gens, il faut réussir à s'occuper des abonnements, il faut réussir à... Il y a énormément de choses dont certainement que j'oublie, mais en fait le but c'était, quand on a créé le projet, c'était de se complémenter dans l'équipe, quoi. Que chacun ait sa tâche bien distincte. Mais c'est ça une Et- entreprise. alors, Enfin, des on associés, s'aide. c'est ça une On s'aide, association. mais moi je suis pas bon dans la partie commerciale, la partie je suis pas à C'est l'aise, pas ton truc. je ferai pas très bien les choses. Et Kevin, c'est son truc, donc c'est son objectif. Moi j'ai le mien, j'essaie de faire ce que je peux faire de mon côté le mieux possible, et lui il gère son truc le mieux possible également. Et voilà, et pour le moment ça matche bien. Et ça donc, fait 8 ans que voilà. ça dure, et que 8 ans que même vous avez même pendant un moment voulu changer de local, parce que Oui. au niveau de la Ouais, on voulait demande, encore- c'était devenu On voulait encore évoluer, mais là il y a eu l'épisode Covid. Ouais. où On va tout- juste faire une petite parenthèse sur le Covid. À chaque fois, je reviens sur le Covid pour savoir comment chacun a géré. Il y en a, Mhm. c'était un peu plus compliqué que d'autres. Vous, le Covid? Alors nous, le Covid se passe très très bien. Pourquoi? Parce qu'on a cet aspect communauté. Ouais. Et c'est vraiment, je pense, ce qui nous a sauvés. Donc dans le CrossFit, il y a vraiment un lien très proche avec nos adhérents. Au quotidien, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qu'on apprécie, on connaît leur nom, leur prénom, on sait ce qu'ils font dans la vie, on connaît le nom de leurs enfants, tout ça. Donc il y a quand même une certaine proximité. Et le Covid, euh,
nous a pas éloignés, au contraire, je dirais même qu'il nous a rapprochés, puisqu'on garde ce lien, alors qu'au milieu de ça, il y a comment je peux dire, ce Covid, là, je sais pas comment on peut l'appeler, mais Ouais, cette crise qui cette fait crise, que cette crise les. sanitaire, merci, je cherchais le terme. Et la crise sanitaire qui fait que ça nous éloigne tous, puisqu'on est tous amenés à vivre chez nous. Et donc, comment on le vit? On dit, bon, bah voilà, la box doit continuer de vivre, puisqu'on a on a des frais. Donc, le problème de l'entreprise, on a des charges, des frais qui sont toujours là, même s'il y a le Covid. Donc, nous, il faut qu'on continue de proposer un service à nos adhérents. Et tout de suite, on fait donc des vidéos, des présentations sur notre groupe Facebook fermé en disant, bah, on va essayer de vous proposer des services, de l'entraînement au quotidien. Donc, nous, on met en place tout de suite 3 lives tous les jours, un le matin, un le midi, un le soir, pour garder un maximum de proximité avec les adhérents et toujours rester en communication avec eux, en contact. Et on propose par la suite de prêter du matériel, donc du sol, des haltères, c'est des pour ça. kettlebells, tout ça. Et eux, ils jouent le jeu tout de suite et ils nous disent, mais nous, on va vous soutenir à 200%. Certains nous disent, changez pas l'abonnement, laissez-le tel quel, c'est le jeu, c'est comme ça. On veut que notre box continue de vivre et tout. Donc nous, on est agréablement surpris. On le fait au maximum, donc on garde notre tarif mensuel qui est le même les premiers mois. Et ensuite, on a l'aide de l'État, donc on se permet d'aider nos adhérents et de réduire notre abonnement pour, bah, même si on Ouais, il y n'a a pas... la mais- solidarité qui se fait dans un sens. et dans voilà, l'autre, exactement dans l'autre. Si on peut le faire, il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas, donc on le fait. On continue de prêter notre matériel et on continue de proposer nos services au quotidien. Et donc, du coup, là, vous avez repris bah, du coup, l'ouverture de salle. Le temps, il passe archi vite parce que là, il est 45, tu vas voir à 55. On va aller à 55, 55. Hein. Vas-y, vas-y. Ton nom, il revient souvent sur des interviews. Ah bon? Notamment de Guillaume. Guillaume Briand? Ouais. Yes. Je veux parler de lui. Pourquoi? Parce que bah, tu es un des head coach de France qui a amené. En tout cas, tu as fait découvrir le CrossFit à un athlète qui fait les CrossFit Games en élite. En France, tu n'en as eu que 2 aux élites. Hein. C'était Willy Georges, je ne me trompe pas, Willy Georges et Guillaume. Ouais. En élite homme. Et j'aimerais que tu racontes un peu cette expérience parce que tout le monde lui pose la question à lui en lui disant ouais, comment t'as découvert le CrossFit? Nanana, oui, j'ai Pierre, mon meilleur pote. Nanana. Yes. Et d'ailleurs, la dernière fois, il a fait une interview, je sais plus qui c'était. Et il disait oui, donc du coup, avec mon pote Pierre, ils ont mis une photo de toi. Ouais, je crois que c'est. Ah non, je dis pas de bêtises, The Shaker Show. Ouais, je crois que c'était juste Yes. avant. Je crois que c'était 1 ou 2 jours avant qu'ils commencent les games. Je crois il avait fait une interview. C'est possible, ouais. Et moi, j'aimerais un peu que tu m'expliques comment tu as découvert Guillaume, l'athlète, qui il est, et comment il est devenu, son évolution, et comment tu as vécu le truc. Qu'est-ce que tu t'es dit tout de suite? Juste moi, pour une petite anecdote, quand on a fait tes 30 ans, on a fêté tes 30 ans dans un village vacances, il est venu. Et nous, on était en mode fête, on était en mode voilà, ça boit, etc. Et lui, il m'a dit non, je bois pas, Ah oui. je me couche tôt. Il est parti dormir chez toi, alors que nous, on est parti dans un village vacances, c'était le feu. Et lui, j'ai dit, mais attends, il va faire quoi? Et ben, l'année d'après, CrossFit Games, je crois, là, 1 an pile après. Ouais, c'est quand les CrossFit Games, c'est en août, c'est ça? C'est en août, oui. C'est en août. Donc lui, il se qualifie en août 2022 et c'était en 2021. L'anniversaire, c'est juin 2021. Bah, pour la petite histoire, déjà dans le CrossFit, il y a deux choses complètement distinctes. Parce que là, jusqu'à présent, on parlait de l'aspect communauté et avant de la boxe. Les deux parties sont distinctes, mais ont quand même un rapport ensemble. Tu as vraiment le CrossFit tous les jours, CrossFit santé, CrossFit pour monsieur, madame, tout le monde, où on améliore la santé physique et on améliore le fitness des gens, donc la condition physique générale. Et ensuite, tu as le fitness un peu plus sport, compétition, que tu peux retrouver chez certaines personnes. Juste pour une question, ces adhérents-là, c'est combien de pourcentage de ta boxe? 90%. Non, les athlètes. Ah, les athlètes 10%. Ouais. Et encore, quand tu dis athlète, c'est les gens qui aiment le CrossFit et qui font des compétitions. Athlètes qui en vivent. Du RX, on va dire, voilà, des mecs du RX, enfin du mec du RX, ça veut pas dire grand chose, mais vraiment, oui. Voilà, les athlètes. Ouais, bah c'est moins de. Parce qu'après, t'as des adhérents qui font de la compétition qui ont un très bon niveau. Et voilà, c'est juste mais par contre ceux qui vont faire du scale ou etc, ça va être des gens qui vont participer à des moments de communauté, etc. Tu vois, moi je te parle vraiment des athlètes RX qui c'est 5%, même pas, c'est 5%, c'est vraiment très peu, alors qu'ils sont super importants parce qu'ils font quand même partie de la boxe et qui sont des éléments moteurs pour tout le monde et motivants pour tout le monde, donc il faut aussi les mettre en avant parce que c'est aussi une image du CrossFit.
pas l'oublier. Après, c'est des cas, je te coupe là-dessus parce que tu as ces athlètes qui après, je vais pas dire sont pas dans le groupe, mais ils ont leur prog, ils ont leurs événements, ils ont leurs objectifs, et ils sont un peu à l'écart du groupe. Et ils étaient. Ils étaient. Alors en fait, Mais c'est pour ça que toi, comment tu le prends dans une box comme Alors ça, tu exactement. vois. Alors en fait, jusqu'à présent, il y avait toujours un petit peu ce petit écart, comme tu disais, mais j'y faisais Parce qu'il vraiment il y en a qui attention. en parlent, là. Il y a des adhérents qui disent ouais, bah lui, je sais pas, Alors, pas dans cette box là, je te parle en général. Ouais, alors je dis attention, et ça c'est surtout ce que je veux pas entendre dans ma box, c'est il y a des clans, surtout pas. Parce que on est au même endroit, on a ouvert ça pour qu'on s'entraîne tous ensemble et qu'on crée une expérience ensemble. Et je veux surtout pas qu'il y ait des expériences différentes, je veux qu'on vive tous le truc ensemble parce qu'on est tous dans le même bateau, on avancera mieux si on est nombreux. Je rigole parce que c'est une anecdote que je dis tout le temps avec mes potes et partenaires d'entraînement, c'est que c'est une phrase qui ressort souvent quand ils me chambrent, c'est on avancera plus vite ensemble que séparément, en gros. Donc ça c'est super important pour moi. Donc j'ai mis en place il y a quelques mois maintenant, c'est un projet que j'avais depuis longtemps en tête, la prog, donc c'est la programmation de la salle de CrossFit où tout le monde fait la même chose, qu'on soit compétiteur ou monsieur ou madame tout le monde, mais juste il y a une partie différente, complémentaire à cette programmation pour ceux qui veulent faire de la compétition. Donc il y a du plus. Donc la partie 1, ça va être la classe du jour. Ouais, donc du coup, et la tu les partie 2, retrouves sur une. exactement, la partie 1, ils vont être tous ensemble. Et la partie 2, ils vont être séparés puisque c'est ceux qui ont un peu plus de temps et qui investissent un peu plus de temps dans le CrossFit pour faire cette partie-là. Donc l'objectif, c'est qu'on soit tous dans le même bateau, mais qu'on n'avance pas forcément à la même vitesse. Mais que tu vois, que tout le monde continue de se mélanger. Voilà, exactement. Et vas-y, reviens sur Guillaume. Donc, je reviens sur Il nous Guillaume. reste 5 minutes. Ouais, Ah, ça donc je va, reviens sur parfait. Guillaume. Donc Guillaume découvre le CrossFit en 2016 ou en 2017, je sais Quand plus, tu ça le vois remonte arriver. maintenant. Je le vois arriver avec un pote à lui, il rentre dans la box, il a un short de plage et Claquette. claquette limite, ouais, peut-être, ouais. Et il arrive avec son pote et ils veulent faire du CrossFit, c'est des marins-pompiers de Marseille. Et donc ils sont déjà bien costauds physiquement, Bonne tu dis base, quoi. sportif, tu dis ouais, et voilà, bonne base. Et, euh, et Guillaume, je crois que son premier WOD, il le dit d'ailleurs sur une interview, c'est un WOD des Open. Donc pour la petite histoire, les Open, c'est les qualifications des CrossFit Games. Donc il y a une petite ambiance un peu spéciale. On joue le jeu, il y a un juge, un athlète, on fait l'entraînement jugé et on donne le meilleur de soi. Et lui, il arrive, le premier entraînement, c'est un entraînement avec lequel il y a 50 deadlift, 50 calories au rameur, 50 wall ball et 50 burpees over the rammer. Ouais, Ah, ça, peut-être je une sais, bêtise. c'est- Mais en gros, c'est un workout où t'as pas l'habitude de faire ce genre de mouvement. Il laisse quand même des traces. D'ailleurs, les 50 deadlifts à 100 kg, si t'as pas l'habitude, sont Ouais, pas chaud. faciles. Donc, on adapte l'exercice, bien sûr, de manière en général pour monsieur et tout le monde. Mais Guillaume ne souhaite pas l'adapter. Il est en forme physique. Je me dis, bon, bah, il n'y a pas de problème pour lui, ça devrait le faire. D'ailleurs, il se débrouille très bien, mais il se met dans un état lamentable. Il finit carpette. Et là, tu te dis, bah ouais, il est sportif, ce mec, il est bon. Je me dis pas, il sort du lot. Je me dis, il est bon. Il va sûrement être amené à faire de la compétition, un truc comme ça. Mais je me dis jamais, il va arriver là où il en est maintenant. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il se met à s'entraîner de plus en plus, à venir à la boxe. Et après, on crée un lien, lui et moi. Et il commence à vouloir venir s'entraîner avec moi au quotidien de manière en open gym, tu sais, parce que nous, on préparait des compétitions. Et à l'époque, j'avais pas mis en place la prog. Donc, on fait une programmation qui c'était à la base, qui s'appelait Force 5, tenue par Mathieu Dubroc. Et, euh, et on fait cette programmation ensemble, on s'entraîne ensemble, on crée un lien de matin, après-midi, on mange ici, on Il fait la sieste. Il était H24 ici. Ouais, il était je crois H24 que je ici. venais, il était ici. Dès qu'il avait du temps, il venait ici. Et, euh, et un jour, on fait un WOD avec des muscle-up, donc un mouvement aux anneaux, et des snatchs, donc des arrachés avec la barre. Ce WOD s'appelle Amanda, mais c'est un WOD qui est prolongé d'Amanda. Et là, il me met une tôle. Mais je vais pas dire du jour au lendemain, tu vois, mais il me met une tôle. Ouais, t'as vu Où je le le passage regarde où- comme ça et je me dis, mais il a triché, c'est pas possible. Ouais. Et il me met une tôle, genre il me met sur un WOD de 15 minutes, il me met 5 minutes. Ouais. Alors, lui finit en 10 minutes, je finis en 15 minutes. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je me remets pas en question parce que j'estime, moi, avoir fait à peu près ce que je faisais au quotidien, ce qui représentait mon effort max, tu vois. Ouais. Mais En lui, plus, il tu me te met sentais une bien, tu tôle. vois, j'ai des bonnes sensations. Ouais, j'ai des bonnes sensations, j'ai fait un bon truc, c'est Ouais. pas possible, c'est trompé. Et non, il se trompe pas. Et en fait, c'est là où c'est parti.
là, il a Et une de marge de là, progression qui est dingue. Bah, après, il a un passé quand même où il a fait Une grosse base. de la Ouais. natation à À haut un très niveau. bon niveau, ouais. Donc, il a une base pendant que toi et moi, on allait faire foot city stade et qu'après, on allait jouer au tennis et qu'après, Je on faisais jouait au du vélo, billes moi. et qu'on se marrait. Ouais. Ouais, toi, tu faisais du vélo, oui, c'est vrai. Toi, tu étais déjà dans le sport performance. Moi, c'était pas le cas. Moi, je jouais au foot, je m'amusais. Mais les D'ailleurs, tu te entraînements foutais de étaient moi pas. quand tu disais tu fais quoi ce week-end? J'ai dit ah ouais, je vais rouler. Ouais, bien sûr. Ouais, comment ça tu vas Ouais, rouler? oui, Viens, on fait complètement. ça, viens, on fait Ouais, ça. Je tu dis, vois, bah non, je peux pas, je c'est vais toi qui faire étais. dur. Allez, à cette époque, par rapport à ce que nous, on a comme projet en ce moment, c'est toi qui étais dans le vrai. Ouais. C'est toi qui étais Toi, complètement tu dans le sortais avec les filles, moi, Voilà. moi j'allais rouler. Ouais, en gros, c'était un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Et, euh, et donc, C'est pour ça qu'il a une grosse base. il a ce passé-là. Il a ce passé-là. Et mine de rien, maintenant, de nos jours, si t'as pas eu un passé sportif, si t'as pas un socle solide, t'auras beau t'entraîner de la bonne manière, bah, t'auras quand même un retard qui sera difficile à rattraper. Et au fil du temps, il progresse. Et il est amené à vouloir en vivre parce que c'est sa passion aussi. Donc, à l'époque, vivre du crossfit, d'ailleurs, même maintenant, vivre du crossfit, c'est compliqué, même pour un athlète de très haut niveau. Donc, il décide de passer ses diplômes. Et passer ses diplômes, il suit sa chérie qui est sur Bordeaux. Donc, il déménage sur Bordeaux et il passe son diplôme là-bas. Et après, ainsi de suite, on connaît la suite. Il arrive à se qualifier quelques années après au CrossFit Games. Donc, Ouais, incroyable. Ouais, incroyable. En plus, c'est des games. Moi, je sais pas, je regarde pas tout le temps les games tous les ans, mais moi, je l'ai trouvé ouf celui-là. Cet événement, ce games-là en particulier Ouais. au Capitole, avec Ouais. tout, je l'ai trouvé ouf. Moi aussi, ça a été certainement mon préféré. Ouais, franchement, j'ai trouvé ouf. Et bah, le fait de suivre quelqu'un qu'on connaît, c'est toujours Mm. plus. Et là, tu l'as suivi sur Dublin. Cette année, c'était un peu plus compliqué sur les Ouais, qualifs. un peu plus compliqué. Il a eu des mésaventures et plus compliqué. Je dis pas il a pas été moins bon, je pense. Non, je sais pas. Ouais. Les workouts étaient les tests étaient un peu différents. Top les tests, mais un peu différents. Et c'est l'élite. Bah, c'est l'élite, tu te manques, tu te L'année rates, dernière, y a un il finit quoi? Il problème. finit 23ème, je crois, non? Au CrossFit Games Ouais. 27, je crois. 27. Je dis pas de bêtises. Ce qui est ouf, Mince, quand même. Je vais pas taper sur les doigts. Pour un premier Games. Quelque chose comme ça. Ouais, pour un premier game, c'est top. C'est génial. Et cette année, ouais, ça se joue à pas grand chose non plus. Hein. Le niveau est tellement dingue que ça se joue à pas grand chose. Mais il y retournera. Il est 54, Pierre. On a fait 42 minutes de podcast. Yes. Normalement, on tourne autour d'une heure. Mais bon, là, on est un peu pris par le temps. On fera peut-être une partie 2 où on invitera Guillaume peut-être à discuter avec nous. Avec plaisir, je pense. Que ça fera en plaisir. mode partage comme ça, ou quelqu'un d'autre. Ou alors moi, si tu veux m'accompagner sur des podcasts. Ouais, moi, je vais proposer quelque chose. C'est qui? Est-ce que ça intéresserait. Faut que je pose la question. Est-ce que ça intéresserait du monde pour te suivre, toi, sur une interview? Mais nous, on l'a fait, nous, avec Sam. Ouais, mais toi, aux Pays-Bas, et Ah, raconter un peu le projet, comment s'est passé tout ça. Ah bah ouais, C'est quand même carrément. une partie de ta vie qui nous lie aussi, et ce qu'on fait Ouais, là-bas. bah, et en fait, on a l'aventure, c'est intéressant. on est dans le même, on fait le même métier, Mm. mais on a deux projets. Deux d'ailleurs, projets. Je veux dire que j'étais très fier de ce que tu avais accompli quand même. Ah, merci. Depuis qu'on se connaît, depuis que Bah, moi tu aussi, allais je te chercher des baguettes, des pains au thon à la cantine, à la cantine. boulangerie parce que tu voulais plus manger à la cantine et qu'ils me prenaient du thon pour prendre de la prot. Ah, vache. Ouais, Il mettait mais des chèques moi aussi, à la- je te à la- retourne le compliment, et je te félicite aussi, puisque bah, on a avancé ensemble et on a quasiment les mêmes projets, et bravo. Ouais, bon voilà, comme ça on va Bravo, finir sur bravo, ça. bravo. Bon, merci. On fera peut-être une partie 2, il est 55, t'as 5 Yes. minutes pour ouvrir. Et j'espère que t'as apprécié, c'était bien. Carrément. Toi, tu t'es dit ouais Super et tout, ça va être expérience. quoi et tout, ouais, c'est tranquille. Ouais, c'est ça fait va, pas. ça va, ça va. Bon, merci encore. Merci à Pierre, merci à tout le monde, merci d'avoir suivi ce podcast. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, notez un maximum, mettez des pouces bleus sur YouTube, abonnez-vous ou mettez des commentaires pour qu'on soit référencé et qu'on avance tous ensemble. Je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié. On était à CrossFit Vitrolles et voilà pour l'expérience de CrossFit, donc c'est top. Merci à tous, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao tout le monde. Ou journée, ou bref. Bye. Ciao Ciao, tout le bye. monde. Merci.